Bonjour, bienvenue dans votre émission Capsule Santé, notre pause vitalité. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un produit du quotidien qui peut devenir dangereux. Ah oui. Donc, je vais nous entretenir sur l'huile. Ah, surprise! Comment l'huile peut devenir dangereux dans notre vie? Je vais parler en particulier de l'huile de friture. Est-ce que vous avez déjà pris l'habitude de regarder un peu les étiquettes sur les emballages des produits? Si vous avez cette habitude, très bien, on continue. Si vous n'avez pas cette habitude, pour certains produits en tout cas, je vous conseillerais de le faire. Certainement, pour ceux qui ont déjà pris l'habitude de regarder les étiquettes sur les produits, vous avez lu sur les bouteilles d'huile de friture qu'après un certain nombre de bains, il faut la jeter. Vous ne saviez pas? Vous l'avez oublié? Ça peut arriver. Mais je vous explique pourquoi dans quelques secondes. L'huile de friture est une huile végétale composée principalement de tournesol, de colza. C'est vraiment principalement ça, ou de tournesol, ou d'un mélange tournesol-colza, huile de lin, ça dépend. Elle permet de frire, bon, ça on a compris, dans des températures entre 120 et 190 degrés. Alors ce n'est pas juste pour faire joli que je dis ça, ça a vraiment un but, on en parlera plus tard. Donc attention aux éclaboussures et aux brûlures. Ce sera peut-être l'objet de notre capsule santé. Sinon, mon propos au niveau de l'huile de friture, c'est de faire attention à ce qui est noté sur les étiquettes pour notre santé. C'est très important, surtout les bains de friture, le nombre de bains. Et il ne faut jamais dépasser ce nombre de bains. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait une friture, il y a des petites réactions chimiques, je vais en parler plus tard, et ces réactions chimiques-là font que le nombre de bains indiqué doit être respecté. Et je comprends, hein, c'est vrai que depuis la guerre en Ukraine, l'huile coûte cher. L'huile était déjà chère, onéreuse avant, et aujourd'hui le litre d'huile est devenu encore plus cher. Donc je peux comprendre qu'on ait envie d'économiser l'huile de friture, je peux comprendre qu'on a envie d'utiliser 1 litre d'huile jusqu'à ce qu'il ne reste plus grand chose, parce que tant qu'il y a de l'huile on peut utiliser, mais pour notre santé, pour ce que nous ingérons, il faut faire attention, parce que je comprends l'aspect économique, mais nuire à notre santé nous coûtera encore plus cher que de faire attention au nombre de bains d'huile indiqués. Donc pourquoi il faut respecter? Donc on comprend que je vais prendre une pomme de terre. Quand je veux faire des frites, je vais découper mes pommes de terre. Je vais plonger ma pomme de terre découpée dans l'huile. La pomme de terre qui est crue, à la fin de la friture, sera cuite. Donc, qu'est-ce qui va se passer dedans? L'eau qu'il y a dans la pomme de terre va se libérer dans l'huile de friture parce qu'il y aura des réactions chimiques, des réactions physiques qui vont se produire à l'intérieur et des molécules toxiques issues de ces réactions vont commencer à s'accumuler dans l'huile. Une autre fois, j'aurais envie de faire, de la loco, je plante un fruit et ce sera la même chose. Peut-être j'aurai envie de faire des frites de patates douces. Peut-être derrière, je vais faire frire du poisson, etc. Donc, tous ces composés-là, tous ces différents aliments dans l'huile vont laisser une trace, une marque, une odeur, quelque chose dans l'huile. Et c'est ça qui peut devenir dangereux à un moment donné. Donc,